Alors, supposons donner un signal très complexe. Pensez par exemple au son, à un signal de musique. N'est-ce pas? Donc, sur l'axe des X, je mets le temps et j'appelle S de t la forme d'onde du signal. Pour un signal de musique, c'est une forme d'onde acoustique. Et pour nous, l'analyse de Fourier, c'était de décomposer un tel signal en ses plus petites particules, en ce qu'on pourrait appeler ses atomes. Si on regarde le signal S de t comme une matière ou une molécule, les atomes, eh bien c'est d'abord un signal constant, n'est-ce pas? Le signal DC, et puis les harmoniques, qui sont des formes sinusoïdales à différentes fréquences. Et acoustiquement, le signal passe d'un niveau de basse fréquence à un niveau de haute fréquence. Et toute l'analyse de Fourier a été pour nous la reconstruction du signal S de t à partir de ces atomes, et c'est-à-dire le calcul de ce qu'on appelait les coefficients de Fourier, A0 pour le signal DC, A1 pour la première harmonique, A2 pour la deuxième, jusqu'à AN pour la nème harmonique. Nous voulons maintenant jeter un autre regard sur l'analyse des signaux, où les signaux atomiques ne sont plus des sinus et des cosinus, comme c'est le cas dans l'analyse de Fourier, mais plutôt ce qu'on va appeler des ondelettes. Alors pour ce faire, ne traitons pas la forme originale du signal, mais une version numérisée, une version digitalisée, et c'est-à-dire qu'on va échantillonner le signal S de t, on va prélever des échantillons du signal à certains intervalles, chaque millième de seconde peut-être, et pour obtenir une forme continue approximative du signal de départ, on peut interpoler entre les mesures de l'échantillon, par exemple, au moyen de ce qu'on appelle un bloqueur, c'est le plus simple de tous les interpolateurs, et le signal que je note S tilde est une approximation du signal S de t, qui a une forme dite étagée. Nous ferons alors l'approximation que le signal S de t est à peu près égal au signal escalier ou étagé S tilde de t. Pour voir les limites de la transformée de Fourier, revisitons son mode opératoire. Étant donné un signal, une forme d'onde, eh bien l'analyse de Fourier conçoit ce signal comme une somme de formes sinusoïdales mais à diverses fréquences. Et puisque les atomes, les fonctions sinus et cosinus, sont périodiques, et donc s'étendent à l'infini, Fourier procède donc à ce qu'on appelle une analyse globale. Et ça veut dire qu'on cherche à capturer le comportement du signal S dans sa forme générale et à chaque niveau de fréquence. Et il n'est pas question d'analyser le signal dans ses plus fins détails. N'est-ce pas, par exemple, si je voulais limiter l'analyse à cette échelle, dans ce petit morceau de temps, ou encore ici, ou même ici, on voit bien que cet outil n'est pas adapté de par la nature même des signaux atomiques qui forment le socle de sa décomposition. Les fonctions sinus et cosinus ne tendent pas à capturer les plus fins détails du signal. Elles sont donc inadaptées pour opérer une analyse locale, une analyse d'échelle, une analyse de résolution. Il faut trouver d'autres outils pour ce type d'analyse. Et c'est ce que vont faire les ondelettes. Elles vont nous permettre de faire une analyse d'échelle. Et si j'appelle psi de t l'un de ces signaux atomiques, une forme d'ondelette, cela veut dire qu'on pourra faire une analyse de fenêtre en glissant l'ondelette, donc en procédant par une translation. Et j'appelle cette opération fenêtrage, n'est-ce pas? C'est un glissement de l'ondelette à l'endroit ou à l'instant où l'on désire analyser le signal. Et par exemple, si nous sommes ici, à l'instant t, et que nous désirons analyser
certains détails du signal à cet instant, eh bien, il faut faire une translation, un glissement de la fenêtre jusqu'à cette position. Et pouvoir analyser le signal dans ses plus fins détails, cela signifie la possibilité de contracter ou de dilater l'ondelette. Donc, il y a un facteur d'échelle que je note petit b. On peut contracter ou dilater la fenêtre d'observation. Par exemple, voilà une échelle bien plus grande que cette échelle. Vous voyez qu'à cette échelle, on observe le signal un peu comme on le ferait avec Fourier, alors qu'à des échelles plus fines, il s'agit de capturer les plus petits détails, les plus petites variations de ce signal. Alors si on met ces deux opérations ensemble, on obtient donc l'opération de fénétrage et d'échelle. On peut contracter, dilater, glisser et donc se placer à n'importe quelle échelle et à n'importe quel instant ou à n'importe quelle position. Et c'est cette flexibilité des ondelettes qui en font des objets d'analyse mathématique très importants.